Bonjour ou c'est bonsoir. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec votre esprit. Aujourd'hui, nous allons parler du baptême, d'après les Saintes Lettres. C'est quoi le baptême? Pourquoi on doit se faire baptiser? Pourquoi Jésus-Christ, notre Seigneur, qui n'a point commis de péché, s'était fait baptiser? Et il y a des choses difficiles, par la grâce de Dieu, que nous allons expliquer. Pas essayer, mais que nous allons expliquer. Voilà. Avant tout, nous avons toujours vu le baptême comme étant un engagement de bonne conscience avec Dieu. Est-ce donc ça le baptême? Est-ce que le baptême c'est un engagement? Si oui, s'engager à quoi? Quelque part nous allons voir, le prophète Jean va dire, repentez-vous. Si c'est un engagement, d'où vient donc la repentance? Regardons quelque part dans la Bible, dans 1 Pierre chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 20. On dit tout simplement, qui autrefois avait été incrédule, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans lequel un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Ok, le passage qui nous intéresse, c'est le verset 21. On dit cette eau était une figure du baptême. Remarquez très bien, on dit était une figure du baptême. Cette eau était une figure du baptême et vous savez très bien comme moi que les personnes qui avaient été sauvées étaient dans l'arche. Donc ils n'étaient pas en contact avec l'eau. Première chose qu'il faut souligner, ils n'étaient pas en contact avec l'eau pour dire ils se sont fait baptiser. Ils se sont engagés à se faire baptiser. Ok, on dit cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification du corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire cette eau avec une autre particularité. Ça n'avait pas lien avec la chair, qui n'est pas la purification du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience avec Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection du Seigneur Jésus. Souvenez-vous très bien, dans Actes chapitre 13, on dit, c'est par sa mort qu'il a été engendré. Donc, à partir du moment où Jésus-Christ ressuscite, c'est à partir de ce moment qu'il y a l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est donc ce que le Psaume chapitre 2 a cité, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc, vous comprenez que ici, on parle d'une autre chose que du baptême d'eau. On parle là d'une autre chose que du baptême d'eau, on parle de la nouvelle naissance. C'est pourquoi vous allez lire dans Jacques chapitre 1 à partir du verset 19, il dit, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, qui peut sauver vos âmes. Donc, si ce n'est pas la purification du corps, ça veut dire que c'est la purification d'une autre chose. Et l'apôtre Jean, et le prophète, et le frère Jean est en train de nous faire comprendre ici que c'est la purification de l'âme. Dans 1 Jacques, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, qui peut sauver vos âmes. Il est en train de nous faire comprendre que c'est la purification de l'âme. Alors, c'est pourquoi l'apôtre Pierre dit ici qui vous sauve par la résurrection. Donc, à partir du moment où Jésus-Christ est ressuscité, nous avons possibilité de croire en la parole de Dieu. Alors, notre prophète Jacques, vous savez, Paul là-bas, dans Éphésiens chapitre 2, il dit, regardons ça rapidement, Éphésiens chapitre 1, désolé, à partir du verset 13, à partir du verset 12, Éphésiens chapitre 1, 8, à partir du verset 13 là-bas, il dit, en lui aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, vous vous êtes engagés. Remarquez très bien, après avoir écouté, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés. En lui, vous vous êtes engagés. Pourquoi? Parce que la résurrection de la mort du Seigneur Jésus-Christ vient disposer nos cœurs à nous engager, à accepter la parole de Dieu, à croire en la parole de Dieu. Maintenant, remarquez encore, nous sommes dans le même Éphésiens pour expliquer 1 Pierre chapitre 3, Éphésiens chapitre 5 là-bas, pour montrer que là-bas, ce n'est pas le baptême d'eau, mais c'est la nouvelle naissance. C'est le baptême
c'est un autre baptême qui est différent du baptême d'eau, c'est le baptême du Saint-Esprit. Donc, pour dire ici que ce qui s'est passé dans l'âge là-bas, c'était une forme de baptême du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'auparavant, ils avaient cru en la parole de Dieu qui les a donné libre accès dans le sanctuaire. Merci. 1 Pierre, Éphésiens chapitre 5 là-bas, nous allons lire à partir du verset 25. On dit, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est lui-même livré pour elle, afin de la sanctifier. Premièrement, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Vous savez, dans d'autres versions, on ne dit pas le baptême d'eau. Maintenant, le verset 27 nous explique ce que ça veut dire. On dit par lui, on dit pour faire paraître cette église glorieuse, sans tache, ni rite, ni rien de semblable. Or, Pierre nous a dit que ce n'est pas la purification du suivi du corps. Et ici, on nous fait comprendre que c'est une église sans tache, ni rite, ni rien de semblable. Nous comprenons encore par là que c'est la nouvelle naissance, c'est la parole qui vient purifier nos âmes. Amen. Regardons encore Tite là-bas pour expliquer ça et revenir dire quelque chose concernant le baptême. Nous allons lire rapidement dans Tite, chapitre 3, sans plus tarder, versets 4 et 5. On dit, mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et par le renouvellement du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Donc, tu nous fais comprendre ici exactement ce que tu as dit, exactement ce que l'apôtre Paul a dit. Que cet engagement d'une bonne conscience avec Dieu, c'est la nouvelle naissance. Parce que, à plus bas, on parle du renouvellement du Saint-Esprit. Mais si donc ce n'est pas le baptême d'eau, c'est quoi donc le baptême d'eau? C'est quoi le baptême d'eau? Vous savez, souvenez-vous de Actes chapitre 2, où ces gens, après avoir entendu les discours de Pierre et les 11, la Bible nous enseigne qu'ils ont eu le cœur vivement touché. Vivement touché. Ils posent une question à l'apôtre Pierre. Homme frère, que ferons-nous? Donc vous allez comprendre que le baptême d'eau, c'est pour la rémission des péchés. Ce n'est pas un engagement, mais c'est une repentance. Alors, quand tu viens te faire baptiser d'eau, ça montre par là la repentance que tu as envers le Seigneur Jésus. Alors, la Bible, dans Matthieu chapitre 3, là-bas, quelque chose se passe. Remarquez très bien ce qui se passe. Matthieu chapitre 3, on va lire rapidement à partir du verset 6. On dit, et confessant le péché, il se faisait baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Confessant le péché, il se faisait baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Donc nous comprenons par là que le baptême d'eau est connecté à la confession. Ce n'est pas connecté à l'engagement. Pourquoi? Parce que pour t'engager, pour te faire baptiser, il faut que tu t'engages auparavant. Et même pour t'engager, il faut que la parole d'engagement te soit donnée. J'ai dit ceci. Avant, pour te faire baptiser, il faut que tu t'engages auparavant. Et maintenant, avant de t'engager, il faut que la parole d'engagement te soit donnée. C'est pourquoi dans Marc chapitre 16, là-bas, on dit, c'est lui qui croira et qui sera baptisé. Donc, celui qui va s'engager avant de se faire baptiser sera sauvé. Donc, on ne s'engage pas. En fait, je vais dire ça comment? On ne se baptise pas avant de s'engager. On s'engage avant de se faire baptiser. C'est pourquoi il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Maintenant, le baptême, l'apôtre Pierre nous enseigne que le baptême, il dit, baptisez-vous pour le pardon de vos péchés. Donc, le baptême a un but, ôter les péchés. Alors, on va voir cette image depuis la loi, où Jésus-Christ, là-bas dans le livre d'Isaïe, dit, je prendrai vos péchés et je les enferai au fond de la mer et je n'aurai plus souvenir de ça. Donc, le baptême d'eau, c'est pour le pardon des péchés. Le baptême d'eau n'est pas pour s'engager à suivre le Seigneur Jésus-Christ. Loin de là. Parce qu'avant de se baptiser, on a déjà pris l'engagement de le suivre. Et l'engagement de le suivre, c'est pas la parole. Parce que la parole est esprit et vie. C'est la parole qui crée en nous un engagement. Amen. Maintenant, c'est quoi dans le baptême? La Bible nous explique ce que c'est que le baptême dans le livre de Romains chapitre 6. Regardons rapidement. Romains chapitre 6. Permettez que nous lisons ensemble.
Nous allons lire à partir du verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Il dit, nous avons donc été ensevelis par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, nous-mêmes nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous devenons une plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que notre vieux homme a été crucifié, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous marchions en nouveauté de vie. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Donc, l'apôtre Paul est en train de nous expliquer ici ce que c'est que le baptême. Il dit le baptême ici, c'est la mort et la résurrection avec le Seigneur Jésus. C'est pourquoi le mot baptême vient du mot grec qui veut dire baptisme, immerger, plonger. C'est pourquoi Jésus-Christ lui-même s'est fait baptiser dans les eaux du Jourdain. Maintenant, il y a une remarque que je vais vous faire ici. Pourquoi Jésus-Christ s'est fait baptiser? La Bible nous explique qu'il est allé au-devant des gens pour se faire baptiser dans les eaux du Jourdain. La Bible nous dit que Jésus-Christ, lui juste, est mort pour les injustes. Lui qui n'a commis aucun péché est mort, il s'est fait pécher. Pas qu'il s'est fait pécher, mais il s'est fait pécher. La question que je pose, c'est pourquoi donc Jésus-Christ devait se faire baptiser? Mais avant, il faut répondre à la question, c'est quoi le baptême? Le baptême, ici, est la mort et la résurrection avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, le baptême ici n'est pas la purification du souillure du corps. Le baptême ici, c'est montrer sa volonté que nous avons à suivre le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est un commandement. C'est pourquoi vous allez voir dans Actes chapitre 10 là-bas, quand le Saint-Esprit est descendu sur Corneille et ses amis, ses frères qu'il avait invités, Pierre a dit, sur ce, on leur commandit de se faire baptiser. Donc le baptême, c'est un commandement. Comme il est écrit, tu ne voleras point, tu ne tueras point, tu ne mentiras point, tu ne commettras point d'adultère. Le baptême, c'est un commandement tout simplement. Alors remarquez, la conséquence de ça, ne pas se faire baptiser, c'est désobéir au commandement du Seigneur Jésus-Christ qui a des implications. D'après Luc chapitre 9 là-bas, à partir du verset 30 là-bas, on dit les pharisiens qui ont refusé le baptême des gens ont rendu nul et sans effet les projets de Dieu dans leur vie. Donc refuser de se faire baptiser, c'est désobéir à la parole de Dieu, tout simplement. Maintenant, pourquoi Jésus-Christ devait se faire baptiser? Pourquoi Jésus-Christ devait se faire baptiser? Remarquez là-bas, nous avons lu tout à l'heure Matthieu chapitre 3 là-bas, où on disait les gens venaient en confessant le péché. Mais remarquez la différence. Quand Jésus-Christ lui vient, il dit laisse donc accomplir ce qui est juste. Remarquez la différence. Là-bas on dit confessant le péché, ici on dit ce qui est juste. Donc, est-ce que donc la confession de Jésus-Christ c'était la justice qu'il faisait? Donc il venait se confesser devant gens que, comme je suis juste là, c'est pourquoi il me fait baptiser? Non, loin de là. Nous comprenons qu'il y a une autre explication à cela. Merci Père. Remarquez très bien. Il dit laisse donc que nous accomplissions tout ce qui est juste. Maintenant, il vous fait une remarque afin que nous comprenions pourquoi le Seigneur Jésus s'est fait baptiser. Remarquez dans Luc chapitre 3, que vous allez regarder et croire verset 23-24 là-bas, la Bible nous dit que c'est à 30 ans que Jésus a commencé son ministère. Avais-tu besoin de commencer son ministère à 30 ans et pourtant à 12 ans il expliquait la parole de Dieu dans le temple? Je ne pense pas. Je suis en train d'attirer votre curiosité quelque part là. Alors, c'est dans le même Luc là-bas, chapitre 24 là-bas, souvenez-vous, pendant que ces deux messieurs quittaient Jérusalem pour aller à Emmaüs, parce qu'ils croyaient que c'est du Seigneur Jésus-Christ que viendrait la délivrance et la restauration d'Israël. Alors, pendant qu'ils étaient en train de marcher sur le chemin d'Emmaüs là-bas, souvenez-vous, il y a un homme qui a commencé à dialoguer avec eux. Après, il va leur dire, ne fallait-il pas que j'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les psaumes et dans les prophètes? Donc,
Le mot tout ce qui est juste, c'est exactement ce qui est écrit du Seigneur Jésus-Christ dans la loi de Moïse, dans les psaumes et dans les prophètes. C'est pourquoi il a dit à Jean, laisse donc, afin que nous accomplissions tout ce qui est juste. J'espère que vous êtes en train de me comprendre. Alors, ils vont dire notre cœur des boulettes pour de nous lorsqu'ils nous expliquent les Écritures. Maintenant, marqué dans ce Luc chapitre 3, verset 24 là-bas, où il dit, où on dit Jésus-Christ, c'est à 30 ans qu'il a commencé son ministère. Alors, je vous interpelle à faire un flashback dans le livre de la loi, dans le livre des nombres là-bas. Je crois, comme vous allez regarder, vous allez lire tout simplement, nous n'avons pas assez de temps pour expliquer ça parce que ça nous prendra des jours et des mois là. Alors, on dit, c'est à partir de 20 ans, de 30 ans, quand on appelait les gens au sacerdoce, on choisissait des gens qui avaient, pour établir au sacerdoce, des gens qui avaient à partir de 20 ans évolué. Pour les engager au sacerdoce. Donc, il fallait que Jésus-Christ fasse partie de cet âge-là pour commencer son ministère. Il fallait qu'il fasse partie de cet âge pour commencer son ministère. C'est pourquoi il dit, laisse donc, afin que nous accomplissions tout ce qui est juste. Je crois que vous me comprenez là. Et vous comprenez pourquoi Jésus-Christ a commencé son ministère à 30 ans et pourquoi il s'est fait baptiser. Et aussi, je vais vous dire quelque chose d'étonnant. Regardez tout simplement le livre de Exode chapitre 29. Vous allez regarder à partir du verset 4 là-bas. Vous allez comprendre aussi pourquoi Jésus-Christ s'est fait baptiser. Parce que pour introniser un sacrificateur, et lisons ça rapidement, merci Père, afin que les gens comprennent de quoi nous sommes en train de dire. Vous savez, nous sommes devenus très paresseux aujourd'hui, que quand on ne lit pas, nous allons suivre l'enseignement sans toutefois lire et comprendre ce que le Saint-Esprit veut par là dire. Ok, Exode chapitre 24, chapitre 29, autant pour moi, on dit, tu feras avancer Aaron et ses sacrificateurs. Nous savons que Aaron était le souverain sacrificateur selon son ordre de la tribu de Lévi et que Jésus-Christ est son type, mais sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec de la tribu de Juda. Donc, tout ce qui était l'ombre, il devait avoir l'image. On dit, tu feras avancer Aaron et ses fils à l'entrée de la tente d'assignation et tu les laveras avec de l'eau. Tu les laveras avec de l'eau. Alors, quand vous allez jusqu'au verset 29, vous allez voir qu'à partir de ce moment, ils avaient accès au lieu saint, ses fils, et lui, Aaron, suivant sa sacrificateur, avait accès au lieu très saint. Donc voilà le but pour lequel Jésus-Christ s'est fait baptiser. Et c'est pourquoi, à partir de son baptême, il a commencé son œuvre. Le Saint-Esprit est venu témoigner de lui que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je me plais à demeurer. À partir de ce moment, il faut qu'il soit tenté dans le jardin et qu'il vienne commencer son ministère. Amen. Donc, nous comprenons. Donc, une fois qu'il s'est fait baptiser, il a été tenté dans le désert par le diable là-bas, et après il a été tenté dans son jeûne, dans son temps de pèlerinage, ou bien de jeûne là-bas, de pénitence ou de jeûne là-bas, il est revenu, il a commencé à œuvrer. Il a commencé à choisir ses disciples. Il a commencé à choisir ses disciples comme Aaron et ses fils devaient être baptisés. Il a commencé à choisir ses disciples. Et connaît très bien pourquoi il a choisi ses disciples. Parce que c'est pour ses disciples qu'il s'est fait baptiser, pour les 12 qui s'est fait baptiser. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Donc il s'est fait baptiser pour les 12, afin qu'au travers des 12, nous aussi, nous puissions nous faire baptiser pour le Seigneur Jésus-Christ. Alors c'est pourquoi vous allez voir dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, verset 20 là-bas, il dit, vous avez été édifiés sur le fondement. Sur le fondement. Et vous savez que parmi les apôtres, il y avait les prophètes. Donc il y avait les apôtres en même temps les prophètes. Il dit, vous avez été édifiés sur le fondement. Les apôtres et les prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alors, dans le livre de Jean chapitre 17, vous allez voir, à partir du verset 17, il dit, sanctifie-la par ta vérité, la parole est la vérité. Il dit, comme moi je me suis sanctifié pour eux, que eux aussi se sanctifient pour la vérité. Après il va dire, ce n'est pas pour eux seulement que j'ai pris, mais j'ai pris pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Il parle de qui? De ses disciples. Alléluia. Donc voilà le but pour lequel Jésus-Christ s'est fait baptiser. C'est extrêmement difficile. Dieu voulant, l'un de ce jour, nous entrons en profondeur dans ces choses-là pour que nous comprenions de quoi est-ce qu'il s'agit réellement. Écoutons, le baptême. Le chrétien doit-il se faire baptiser? Si oui, regardez, je prends seulement l'exemple depuis la Genèse. Et je chemine tout simplement en me dirigeant vers le Nouveau Testament. Déjà, dès le premier homme jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas une seule personne de la Bible qui ne s'est pas fait baptiser d'eau. Ce n'est pas possible. Parce que le salut ne change pas. Le fond ne change pas, c'est la forme qui change avec les dispensations. Depuis Adam, il dit bien depuis Adam, jusqu'à aujourd'hui, la Bible nous enseigne que tout le monde est sauvé de la même manière. Il y a une seule foi, un seul salut.
Maintenant, c'est la forme qui change avec les dispensations. Donc, c'est pourquoi vous allez voir Josué dans le Jourdain, Élisée dans le Jourdain, parce que le Jourdain, ça veut dire la mort. Il faut traverser le Jourdain pour aller de l'autre côté. C'est un serment de baptême d'eau. Donc, c'est un serment de mort. C'est pourquoi vous allez voir dans le Jourdain, Jésus qui s'est fait baptiser pour montrer, en fait, que je me suis fait baptiser comme ça, et voilà comment vous allez aussi faire. Donc, poursuivons. La Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Maintenant, d'aucuns vont dire, je suis catholique. D'autres vont dire, je suis rosicrucien, je suis protestant, je suis adventiste, je suis ceci, je suis cela. Si seulement une personne peut me montrer ces choses dans la Bible, moi aussi je dirais, je suis de Christ, je suis d'Apollos, je suis de ci, je suis de cela. Christ est-il divisé? Je ne pense pas. Alors, la Bible nous enseigne dans le livre de Éphésiens, chapitre 4, pour que nous comprenions que nous devons mettre à côté toutes nos doctrines et toute notre religion et suivre le Seigneur Jésus-Christ, lui et lui seul. Parce que lui seul est la vie, la résurrection et la vérité. Il dit dans Éphésiens chapitre 4, disons ça rapidement avant d'expliquer quelque chose là-dessus. Il y a un seul corps. Donc, le mot il y a un seul corps exclut le fait que je suis chrétien, je suis ceci, je suis cela, et moi je suis animiste, moi je suis bouddhiste, moi je suis shintoïste et autres, toutes ces choses que vous connaissez là dehors, des doctrines inventées par les hommes pour détourner les gens de la foi, inspirées de Satan, pour détourner les gens de la foi. Il dit, il y a un seul corps, un seul esprit. Ok, si toi tu es de Christ et que l'autre est de je sais pas, est jésuite, l'autre est, je sais pas, vous savez, ces choses qui sont dehors là. Y a-t-il donc combien d'esprits? L'esprit doit-il se diviser? Parce que vous savez très bien comme moi que celui qui dit je suis catholique, l'autre dit je suis protestant, c'est deux doctrines différentes qui vont être enseignées là-bas. Alors, on dit il y a un seul esprit. L'esprit doit donc se diviser pour adhérer chez les catholiques, ou bien pour adhérer chez les rosicruciens, ou bien pour adhérer chez les jésuites. Nous voyons qu'il y a un problème. Et s'il y a un problème, où se trouve le problème? C'est pourquoi vous allez voir, il y a plusieurs types de baptêmes dehors. D'autres on va verser sur leur tête que déjà n'est pas ça, que là-bas ça veut dire immerger, alors que le baptême veut dire immersion. D'autres on va te plonger 4 fois dans l'eau. D'autres on va faire les rituels autour de toi. D'autres on va faire des danses magiques autour de toi avant de te plonger dans l'eau. D'autres on va faire ci, d'autres on va faire ça. La Bible nous enseigne qu'il y a un seul corps, il y a un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Un seul baptême. Alors, s'il y a un seul baptême, de quel baptême dont la Bible parle? C'est exactement pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Pour expliquer de quoi est-ce qu'il est question. Afin que ceux qui sont appelés à croire, croient. Amen. Donc, la Bible dit qu'il y a un seul baptême. Toi qui m'écoutes, je ne sais pas où tu te trouves, que tu sois au Cameroun, que tu sois en France, que tu sois à Chicago, je ne sais pas, que tu sois en Inde ou dans n'importe quel pays là-bas. Écoute cette voix qui retentit. Si tu ne t'es pas fait baptiser de la manière dont la Bible parle, c'est que tu n'es pas baptisé. Pas que tu vas te rebaptiser, mais tu n'es pas baptisé. Écoute très bien. Que le Seigneur te bénisse pendant que tu m'écoutes. Pendant que tu écoutes la voix de la trompette là. Parce que c'est cette voix qui te jugera lors du dernier jour. Revenons maintenant dans Actes chapitre 2 pour voir de ce qui nous concerne. On pouvait commencer dans la Genèse là-bas pour revenir, mais regardons ce qui nous concerne. Nous qui sommes les ouvriers dits de la dernière heure. Nous qui n'avons pas assez de temps devant nous. Regardons dans Actes chapitre 2 pour voir de quoi il est question. Il dit bien ça, c'est ce qui nous concerne. Nous allons lire tout simplement à partir du verset 37. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « En frère, que ferons-nous » Donc, il y a eu une prédication en avance. Il y a eu une prédication. Et souvenez-vous, les gens vont s'attarder sur le fait que Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 28, là-bas, verset 19, que « Allez faire de toutes les nations les disciples, enseignez-leur, baptisez-leur et enseignez tout ce que je vous ai prescrit, et moi-même je serai vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Vous savez, c'est quand même curieux que les gens s'attardent sur ces versets-là pour commencer à faire des problèmes
pour commencer à justifier les bêtises et à se laisser tromper par des faux raisonnements. C'est quand même bizarre, c'est quand même terrible là. Regardez très bien ce qu'il dit dans le livre au Proverbe chapitre 27 là-bas. Il dit, laisse la lèvre étrangère te louer par tes propres lèvres. Qu'un inconnu reconnaisse ta place, pas toi-même. En fait, il dit, laisse d'autres porter témoignage de toi. Laisse d'autres reconnaître tes œuvres. La mangue ne dira jamais que je suis la mangue, venez sucer de mes fruits. Alors, quand tu vas voir la mangue, toi-même tu vas dire là-bas c'est la mangue. Quand tu vas voir le figuier, tu vas dire ça c'est le figuier. Quand tu vas voir la couleur bleue, tu vas dire ça c'est la couleur bleue, et ainsi de suite. Alors, cette couleur ne dira jamais que moi voici, venez vers moi. Alors, c'est toi qui reconnaîtras que ceci c'est elle. Alors, Jésus-Christ est en train de montrer par là que quand le Saint-Esprit viendra, il le glorifiera. C'est pourquoi il dit, ce que je vous dis maintenant, vous ne pouvez le comprendre. Ne vous inquiétez pas. C'est pourquoi il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que aussi longtemps que je suis avec vous, je suis une couverture, je suis un voile pour vous, je vous empêche de comprendre la volonté de mon Père. Mais ne vous inquiétez pas, c'est en vous. Alors, une fois qu'il sera parti, le Saint-Esprit viendra, mais celui qui va venir après moi, il va me glorifier. Il vous conduira dans toute la vérité, il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Alors vous comprendrez les choses que j'étais en train de vous dire. C'est pourquoi, lorsqu'il a dit, regardez ce temple, détruisez ce temple, en 3 jours je le remonterai. Les gens ont compris qu'il parlait du temple de Jérusalem. Or, le temple de Jérusalem avait été détruit en l'an 70 de notre âge. Mais de quoi est-ce qu'il parlait? À la Bible nous enseigne que ses disciples compris qu'il parlait du temple de son corps. Parce que le Saint-Esprit est venu les renseigner sur ces faits-là. Alors, 10 jours après que Jésus-Christ ait dit ça à ses apôtres, vous savez, le Saint-Esprit est descendu le 50e jour. Il les a dit ça le 40e jour, le 50e jour qui est le jour du relâchement de la Pentecôte. Souvenez-vous, là-bas, je vous ai toujours dit, s'il y a l'image, il y a l'ombre. Donc, si nous venons regarder l'ombre de ça, nous allons expliquer ce que c'est, mais ça ne nous concerne pas. Dieu voulant, dans les autres enseignements, on parlerait de ces choses-là. Alors, le 50e jour, qui était le jour du relâchement, 10 jours après que Jésus soit parti, le Saint-Esprit est descendu. La Bible dit, dans Actes chapitre 1, là-bas, chapitre 2, que la maison, un vent impétueux a soufflé, les langues sont posées, ils ont commencé à parler en langue et à prophétiser. Alors les gens ont accouru de partout, il y avait au moins 17 tribus là-bas, 17 langues différentes là-bas qui sont venues. Ils disent, mais comment est-ce qu'on les entend parler notre propre langue? Eux qui sont juifs, on les entend parler notre propre langue. Il dit, ça c'est la 9e heure, vous savez, ça c'est la 3e heure du jour, qui veut dire 9 heures, exactement, 9 heures. Il dit, ils ne sont pas ivres comme vous pensez. Mais souvenez-vous, c'est ce qui avait été annoncé par le prophète Joël dans Joël chapitre 2, verset 28. Il dit, dans les derniers temps, je rependrai de mon esprit. Je rependrai ce qui s'est passé. Alors le Saint-Esprit est venu rendre témoignage qu'en réalité, le fait qu'il disait que baptisez-le au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, remarquez très bien les temps de conjugaison, remarquez bien les accords. Là, vous allez comprendre que si vous avez fait le français, ce n'est pas comme ça que ces choses doivent s'accorder. Le Saint-Esprit est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc, il ne peut pas mettre quelque chose là-bas au hasard. Souvenez-vous de ça. Personne ne peut enseigner mieux que Dieu. Vous qui m'écoutez et qui voulez critiquer là, souvenez-vous. Alors, le Saint-Esprit est descendu. Pierre s'est mis, il a commencé à prêcher en disant c'est ce qui avait été annoncé par le prophète Joël. Voilà l'accomplissement. Il dit, et même sur vos vieillards, je répandrai de mon esprit, même sur vos servantes. C'est pourquoi il dit, le Saint-Esprit ne fait acception des personnes. Vous qui dites, le Saint-Esprit, ce n'est pas un fait, n'a pas de sexe, faites très attention. Et même sur vos servantes, je répandrai mon esprit, et ils auront des visions, ils prophétiseront. Et remarquez très bien, ils prophétiseront. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Alors, Pierre s'est mis à parler. La Bible dit, ils ont eu le cœur vivement touché. Le cœur vivement touché. Voilà, c'est Pierre, que 10 jours avant que le Saint-Esprit ne vienne, Jésus-Christ leur a dit, il n'était pas seul. Donc, si Jésus-Christ avait commis une erreur, et que si Pierre avait commis une erreur, il n'était pas seul. Ils étaient 12. Ils étaient 11. Les 10 autres devaient dire, Pierre, attention, tu as mal compris ce que Jésus a dit. Qu'est-ce que Pierre a dit? Repentez-vous. Repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je ne pense pas que c'est ce que Pierre dit. Pierre n'a pas dit au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Alors, si Pierre avait dit au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, je ne pense pas que les 10 autres l'auront laissé faire. Mais regardez ce qui se passe. Il dit, baptisez-vous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et les 10 autres qui étaient là-bas à la montagne des Oliviers, sont restés tranquilles, ils n'ont rien dit. Ils ont soutenu Pierre. Ils ont dit, Amen, Amen, Amen. Pour dire, nous sommes d'accord. Quand le Saint-Esprit est venu, il les a renseignés sur ce que voulait dire Père, Fils, Saint-Esprit. Parce que celui qui a en même temps le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est Dieu.
Et le Saint-Esprit le Saint-Esprit est venu le glorifier. Le Saint-Esprit est venu dire, en réalité, celui qui a marché, ce monsieur qui marchait en Galilée là-bas, là, c'était Dieu dans toute sa puissance. De ce que la Bible nous enseigne dans Colossiens chapitre 3, verset 9. Quand on dit en lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. En lui habitait corporellement la plénitude dont Dieu habitait dans cet homme-là. C'est pourquoi il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je me plais à demeurer. Souvenez-vous, ce n'est pas en qui je me plais à vivre, en qui je me plais à demeurer. Donc, il a dit, baptisez-vous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et souvenez-vous, c'est le premier baptême qui se perd dans la Bible après la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous enseigne que 3000 personnes sont fait baptiser. Alors, les disputes qui se trouvent au niveau du baptême, ça devrait cesser seulement avec cette parole-là. Parce que vous ne verrez jamais un apôtre dans la Bible baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous ne verrez jamais cela. Et vous, comme je vous dis, c'est un commandement. On ne nous a pas demandé que est-ce que vous voulez faire baptiser. On ne nous a pas demandé cela. On a dit que non, allez faire une étude théologique ou bien ecclésiastique de ce genre-là. Je ne sais pas moi. C'est vous qui connaissez ces choses-là avant de venir vous faire baptiser. Ou bien aller appeler les parents, les marrons, ou bien organiser un festin, ou bien, je ne sais pas, une petite danse pour ça. Non. À cet instant, ou bien allez consulter vos parents. Peut-être que diront-ils de ça quand vous êtes détourné de votre foi ancienne, de la foi de vos ancêtres? Non, ils n'ont pas dit cela. Ils ont dit que ferons-nous? La Bible dit ce même jour, 3000 âmes furent sauvées. Et après, remarquez, on dit ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Donc, toi qui m'écoutes, ce passage devrait rassurer ton cœur. Avant que tu te lèves, que tu te diriges vers un serviteur de Dieu et que tu lui demandes qu'il te fasse baptiser. Parce que c'est un commandement. Regardons là-bas, dans Actes chapitre 10. Nous allons parcourir un peu les Écritures. Parce que la Bible dit, c'est sur cette base que nous serons jugés. Donc nous ne pouvons rien faire sans la Bible. Nous allons dire tout simplement, à partir du verset 44. On dit, comme Pierre, vous savez, c'est un monsieur Corneille, il avait ses heures de prière, c'est un colonel de l'armée dite italienne. C'est un colonel de l'armée italienne. Vous avez demandé si un militaire peut croire la parole de Dieu. Souvenez-vous, pendant que l'apôtre Jean, le prophète Jean baptisait là-bas, on dit les soldats sont venus devant de lui. Il a dit, nous, que ferons-nous? Il a dit, n'estoquez personne, mais contentez-vous de votre solde. Donc Dieu ne connaît pas quelqu'un qui va dire, non, celui-ci, il faut qu'il ait son métier pour venir à moi. Souvenez-vous, si ton métier glorifie le Seigneur, alors c'est la volonté du Seigneur que tu y demeures. Mais si ton métier ne glorifie pas le Seigneur, tu dois changer. Tu vas me dire, et la prostituée, alors la prostituée d'arrêter la prostitution. Tu vas me dire, et celui qui travaille dans les livreries d'alcool, alors il doit arrêter ce travail-là. Et tu vas dire, celui qui travaille au tabagisme, alors il doit arrêter ce travail-là. Mais en ce qui concerne les soldats, la Bible ne pose aucune résistance. Souvenez-vous, il y a le geôlier. Donc c'est un monsieur qui à chaque 9 heures, il abandonnait son travail, il allait prier son Dieu. Il allait prier son Dieu. La Bible a envoyé un ange au-devant de lui, dit, ta prière a été exaucée, envoie à Jopé. Là-bas, chez un Simon corailleur, il y a un monsieur qui se dénomme Pierre là-bas, et fais-le venir, il va te dire les paroles que tu entendras pour être sauvé. Il dit, il va te dire les paroles que tu entendras pour être sauvé. C'est la parole de vérité là-bas. Donc personne ne détient la parole de vérité. Pierre lui-même ne savait pas les paroles qu'il devait dire à Corneille, à sa famille pour qu'il soit sauvé. Souvenez-vous. Donc il faut qu'il y ait la prédication dans ta vie. Il faut qu'on te prêche la parole de Dieu. D'après Romains chapitre 10, il dit comment entendons-tu parler, comment entendons-tu parler s'il n'y a pas de gens qui prêchent? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? D'après ce qu'il est dit, qu'il est beau le pied de celui qui porte l'évangile de paix. Donc il faut que on doit te prêcher l'évangile de vérité. Et maintenant celui qui doit te prêcher l'évangile de vérité doit être envoyé. C'est pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas de conversion authentique, il n'y a pas de repentance authentique, il n'y a pas de gens qui naissent de nouveau de la manière de Dieu. On va dire, répète après moi, la doctrine inventée par les hommes pour détourner les gens de la parole de Dieu. Mon Seigneur Jésus, vous avez vu où ça dans la Bible? Donc, quand Paul est venu chez lui, 4 jours après son voyage, il arrive chez Corneille, il a dit à Corneille, je suis venu chez toi, pourquoi m'as-tu envoyé appeler? Corneille va le relater la suite, voilà ce qui s'est passé. Et Pierre, on dit, comme Pierre va commencer à prêcher. On dit, verset 34, on dit, alors, Pierre ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme. Alors, pourquoi il dit cela? À cause de la vision qu'il avait eue. Vous savez, nous avons le temps de parler de ces choses, nous avons le temps, mais restons dans ce qui nous concerne.
Ne nous éloignons pas de la doctrine du baptême que nous sommes en train de prêcher là maintenant. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël. Donc, il commence par la prédication. Et verset 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Remarquez très bien verset 44. Il ordonna, il a commandé, il a donné un ordre. Il commanda. Remarquez bien, le baptême d'eau, c'est un commandement, comme je vous l'ai dit dès le début. Ce n'est pas un engagement, c'est un commandement. Tu ne peux t'engager qu'après avoir entendu quelque chose. Alors ici, on les a ordonnés de se faire baptiser. Verset 48. Il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur, sur quoi il leur priait de rester quelques jours auprès d'eux. Remarquez très bien. Avec ces choses-là, dites-moi où la division doit régner. L'apôtre, le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, notre merveilleux Seigneur et Sauveur, a dit à Pierre, Simon Pierre, tu es heureux. Car ce ne sont pas le sang ni la chair qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et parce que tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, sur ce que le Père t'a révélé, c'est sur ça que mon église est bâtie. C'est une succession de révélations. Il dit bien, c'est une succession de révélations. Donc, c'est Jésus-Christ qui bâtit son église et qui ajoute dans l'église tous les jours ceux qui doivent être sauvés. Il a dit, je te remettrai les clés du sujet de mort. Il veut te remettre les clés et les sujets de mort ne peuvent pas prévaloir contre toi, contre elle qui est l'église. Donc, l'église de Jésus-Christ, elle est victorieuse. Elle est sans tâche ni rien de semblable. Alors, à partir du moment où la discussion se trouve, là-bas, il n'y a pas l'esprit de Dieu. C'est un esprit de division. D'après ce que Jacques dit, cette sagesse n'est pas du haut, ne vient pas d'en haut. Elle est terrestre, charnelle et diabolique. Regardons encore quelque part dans Actes chapitre 19 pour expliquer quelque chose. Nous parlons là du baptême. Que Dieu vous bénisse pendant que vous écoutez cet enseignement. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse véritablement. Et qu'il vous accorde la grâce d'être humble et d'accepter de revenir au bon milieu du pays. Vous savez, il avait dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Il avait des limites à ne pas franchir. Et comme nous aussi, nous avons des limites à ne pas franchir. Actes chapitre 19 à partir du verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse, ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons même pas entendu dire qui est un Saint-Esprit. Remarquez, Paul voit les disciples, les gens qui ont cru au Seigneur Jésus, les gens qui ont accepté la parole. Il leur pose la question, si vous avez cru à la parole, forcément le Saint-Esprit est votre partage. Et nous n'avons même pas entendu qu'il y a un Saint-Esprit. Alors, Paul, pendant qu'il regarde, il détecte où est le problème. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Parce qu'il s'est rendu compte que si le Saint-Esprit n'est pas descendu, il y a un problème. Il y a quelque chose qu'ils ont manqué d'obéir. Il y a un commandement qui n'est pas passé dans leur vie. Il dit, du baptême des gens. Paul dit, oh, je m'en doutais. Et remarquez ce qu'il va dire. Il va dire, Jean a baptisé du baptême de repentance en disant de croire en celui qui viendra après lui. Mettons pause là-bas et parlons un peu de Jean, en quelques minutes ou en quelques mots. Jean a baptisé du baptême de repentance en disant de croire en celui qui viendra pour lui. Revenons encore dans ce Matthieu chapitre 3, où Jean dit, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Donc à partir du moment où le Seigneur Jésus-Christ entre en exercice, Jean n'a plus la parole. L'œuvre de Jean est terminée. Il dit bien, l'œuvre de Jean est terminée. Alors, quand vous avez regardé dans Jean chapitre 1, verset 29, il dit, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui-là que je suis venu annoncer. Vous n'avez plus rien à faire avec moi, c'est lui qu'il faut suivre. À partir de ce moment, les disciples qui suivaient Jean ont arrêté de marcher avec lui, ils sont allés voir le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que
dans ce juste en Matthieu chapitre 3, que Jean est celui dont le prophète Ésaïe a annoncé. Ésaïe chapitre 40, verset 3. Ici, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Il est venu annoncer le Seigneur. Il dit, aplanissez ses sentiers, rendez lisses ses sentiers. Donc Jean était venu introniser le Seigneur Jésus-Christ. D'après Malachie chapitre 3, chapitre 4 là-bas, on dit, j'enverrai Élie. Il va envoyer Élie. Quand Élie viendra, alors celui que vous attendez entrera dans son temple. Jean est venu annoncer, préparer la route du Seigneur Jésus. C'est pourquoi Jésus qui va dire, Élie est venu, ils l'ont tué, ils l'ont ignoré. Amen. Donc, c'est pourquoi, une fois que le Seigneur Jésus est mort et ressuscité, le baptême de Jean n'est pas valable pour l'Église. Alors, on dit sur ce, il est commandé de se faire baptiser. Revenons là-bas. Il dit, de quel baptême? Oui, verset 4. Alors, Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, il parla en langue et prophétisait. On dit qu'il y a environ 12. C'est là-bas qu'est née l'église d'Éphèse. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Écoute donc maintenant la voix qui retentit. La voix de celui qui retentit dans l'église. Et qui retentit à l'extérieur de l'église afin de ramener les gens dans l'église. Où que tu te trouves, que Dieu te bénisse. Toi à qui cette prédication est destinée. Toi qui n'as pas encore fait le pas de la foi pour te faire baptiser. Alors que cet enseignement, que cette prédication, ou même par le Saint-Esprit, vienne et touche ton cœur. Afin, comme les disciples là-bas, que tu aies le cœur vivant touché. Et que tu entres dans la repentance, afin de te faire baptiser au nom du Seigneur Jésus. Nous pouvons parcourir les Écritures de fond en comble. Souvenez-vous du geôlier. Cet homme. Vous savez, quand Paul là-bas a délivré cette femme de l'esprit de Python. Et après, quand on l'a arrêté, parce qu'il est venu briser leur entreprise et leur source d'argent. On les a arrêtés, lui, puis là, c'est lui, on les a jetés là-bas, dans le cachot. La Bible nous enseigne qu'étant là-bas, ils ont chanté les cantiques au Seigneur. Vous savez, les cantiques. Après avoir chanté les cantiques, le mur de la prison tremblait. Le geôlier a vu son travail fini. Il a vu sa tête mise à prix. Il a dit que bêta, il me donne la mort. Paul a dit, non, nous sommes ici, ne fais pas ça. Afin que s'accomplisse sa vision que Paul avait eue sur le Macédonien. Passe en Macédoine et secours-nous. Pas secours-moi et secours-nous. Donc c'était prophétique. Aujourd'hui, les gens vont dire, Seigneur, sauve-moi, ma famille et moi. Alors que cette grâce était réservée seulement aux geôliers. Passe à Macédoine et secours-nous. Alors le geôlier va dire, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Alors on lui explique la chose en détail. Que croire, ta famille et toi, vous serez sauvés. Alors cette même nuit-là, le geôlier et sa famille ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus. L'apôtre Paul lui-même est un modèle, est un type de ce genre. Souvenez-vous, quand sur le chemin de Damas, dans Matthieu, dans Actes chapitre 9 là-bas, pendant qu'il allait arrêter les gens qui parlent du Seigneur Jésus-Christ pour jeter en prison, quelque chose s'est passé sur le chemin. Il a entendu une voix qui lui disait, Paul, Saul, pourquoi est-ce que tu me persécutes? Qu'est-ce que je t'ai fait moi? Il dit, qui es-tu Seigneur? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Je suis Jésus. Il te serait dû de régimber contre les aiguillons. Un de David va te dire ce que tu vas faire. Vous ne comprenez pas par là que c'est le nom du Seigneur Jésus qui sauve? Les discussions devraient cesser là-bas. Il ne devait plus avoir que non, moi je suis de ceci, je suis de cela, je suis anglican, je suis orthodoxe, ou bien je ne sais pas, mon romain et autres. Écoutez très bien. Que tu sois rosicrucien, que tu sois franc-maçon, que tu sois bouddhiste, que tu sois shintoïste, que tu sois catholique, protestant, animiste ou quoi que ce soit, c'est le nom du Seigneur Jésus qui sauve. Alors, si tu as compris que c'est le nom du Seigneur Jésus qui sauve, termine discussion des doctrines. Souvenez-vous là-bas, dans Matthieu chapitre 17, lors de la transfiguration, quelque chose s'est passé. Élie et Moïse ont apparu au Seigneur Jésus. Et Pierre, qui vous a inspiré cette pensée de nommer celui, c'est lui-même s'en est repenti. Il dit, Seigneur, les bons qui sont ici, une conjonction, 3 tentes, une pour Pierre, une pour Jésus. Avant qu'il y ait un dit, moi, je suis de Élie. Donc, enlevez seulement Pierre, Jésus, Élie, Moïse et Jésus, vous mettez n'importe quelle dénomination. Ça ne change pas.
Vous allez lire Amos chapitre 5, il va dire allez à Bethel pécher, allez à Gilgal, prostituez-vous, allez à Bécheba et faites tout ce qui n'est pas monté dans ma pensée. Après, il va dire n'allez pas à Gilgal, n'allez pas à Bécheba, ne cherchez pas Bethel, venez à moi et vous aurez la vie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse pendant que vous écoutez ceci. Que Dieu vous bénisse. Donc, là-bas, dans Actes chapitre 8, toujours, vous savez, quand après la mort d'Étienne, il y a eu une persécution qui est venue sur l'église, chacun a commencé à aller dans son endroit, d'après ce que le Seigneur avait résolu dans le conseil de sa volonté. Alors, pendant que Étienne se trouvait en Samarie, la Bible nous enseigne qu'il a bouleversé la Samarie. Il a bouleversé la Samarie. Alors, plusieurs personnes ont cru au Seigneur Jésus-Christ et se sont fait baptiser dans le nom du Seigneur Jésus. Je prends ces exemples afin que vous compreniez qu'il n'y a pas un seul verset dans la Bible qui parle du baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit manifestant. Et c'est pas réalisé de façon. Que ce baptême n'a jamais été réalisé de façon concrète. Car en fait, ça voulait tout simplement dire de se faire baptiser dans le nom du Seigneur Jésus-Christ après une repentance sincère et profonde. Vous me comprenez, c'est sûr. Alors, l'apôtre Paul lui-même, après cette vision, il est tombé, ses yeux ont commencé à être agacés, il ne voyait plus pendant 3 jours. Il ne voyait plus et il est entré dans un jeûne de 3 jours. La Bible nous enseigne qu'il a vu dans une vision un dénommé Anania qui veut lui imposer des mains et il s'est fait baptiser. Vous allez voir le témoin de Paul dans Actes chapitre 22, pendant qu'il témoigne dans Actes chapitre 8 et dans presque tous les passages là-bas, chaque fois qu'il se tient devant les gens qui lui résistent, il parle de son témoignage. Alors, et la Bible a montré, et le Seigneur Jésus-Christ a montré en même temps à Anania, un Paul qui criait, qui priait à lui. Et le Seigneur a envoyé Anania pour prier pour lui afin qu'il recouvre la vue. Alors quand Anania arrive devant lui, il va dire, Saul mon frère, le Seigneur qui t'a apparu m'est apparu. Pourquoi tardes-tu? Lève-toi et sois lavé de tes péchés. Alors en même temps, quand Anania a prié pour Paul, il a reçu le Saint-Esprit, il a laissé faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, en invoquant le nom du Seigneur. Alléluia. Donc Paul est un modèle parfait. Et Paul, c'est le modèle de l'apôtre des gentils. Donc nous devons suivre les traces de Paul. C'est pourquoi il dit soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. C'est l'apôtre des gentils. C'est l'apôtre des nations. C'est l'apôtre des païens convertis au Seigneur. Donc si Paul s'est baptisé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, pourquoi est-ce que nous aujourd'hui on doit avoir des discussions par rapport au baptême? Alors, si Paul s'est baptisé dans le Seigneur Jésus-Christ, ça veut clairement dire qu'il a suivi le modèle du Seigneur. Nous devons suivre le modèle de Paul. Si nous suivons le modèle de Paul, par conséquent, nous suivons le modèle du Seigneur. Terminez les discutes. Donc, sans plus tarder, nous allons nous arrêter là. Et s'il y a des questions ou des remarques que vous avez faites, ne manquez pas de nous écrire ou de nous appeler. La prochaine fois, nous parlerons de la nouvelle naissance si c'est la volonté du Seigneur. La prochaine fois, nous parlerons de la nouvelle naissance si c'est la volonté du Seigneur. Soyez bénis, soyez davantage bénis. Avec vos suggestions et vos questions, nous pourrons continuer à développer cet enseignement. Donc, nous ne pouvons pas tout dire là nous ne pouvons pas tout dire tout dans cet enseignement et nous attendons vos suggestions. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse pendant que vous suivez cet enseignement. Amen.